Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a une belle petite équipe de titulaires, encore une fois, avec un duo d'attaquants qui représenteront les violets.com. C'est Samuel et Emmanuel. Comment ça va, les gars? Ça va bien. Salut tout le monde. Et toi, mon cher Camille, parce que, au final, personne ne te demande jamais comment tu vas. C'est quand même dégueulasse. Moi, je On demande à tout le monde, mais jamais comment tu vas, Camille. Ça va, ça va. Écoute, je suis en vacances, donc ça va. Bon, t'as bien de la chance. Au milieu de terrain, on a la feuille de match qui sera représentée par Vincent et Mehdi. Comment ça va, les gars? Salut. Ça va. Comment ça va, Camille? On ne te demande jamais d'ailleurs. Bah écoute, je suis en vacances, donc ça va bien. Bonjour. En défense, ça sera Paul qui sera le représentant défensif. Paul, c'est notre invité supporter. Comment il va, Paul? Super, merci à vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toi, Paul. Merci. Au programme aujourd'hui, messieurs, il est chargé. On va parler en news, on va parler du tirage de la Coupe de France, des petits mots de Jean-Michel Aulas, parce qu'on va profiter de notre sympathisant lyonnais ici présent pour débriefer ces petits mots. On parlera du transfert de Rogel aussi à l'Estudiantes. On fera un retour sur Rodez TFC. On vous promet que nos feuilles ne se sont pas envolées, on a pu les noter comme il faut. On fera la preview TFC Amiens avec Gilles. Elle était au moins préparée, celle-là. Même pas. Il est en vacances, il a préparé Même ses pas. vacances sur ça. Même pas. Toute sa journée sur cette blague-là, vous vous rendez compte quand même? Même pas. Le pire, c'est que t'es comme ça, c'est sorti comme ça. Voilà. On parlera de Toulouse-Amiens avec un supporter, c'est Gilles qui nous fera le plaisir d'être avec nous pour nous parler d'Amiens. C'est un supporter amiénois. On fera les pronos pour Valenciennes TFC. On fera un débat. La montée peut-elle nous échapper? Et même s'il a envie d'échapper à son interview supporter, il l'aura. Ça sera pour finir l'émission, l'interview supporter de Paul. Voilà, messieurs, c'est la 102e émission. Plus que 98 avant la 200e et de recevoir Alain Casanova. On va pouvoir enchaîner dès maintenant. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct! Et c'est marqué! Yann Podigère! Allez, messieurs, les news. On part pour le tirage au sort de la Coupe de France. Et c'est encore mieux que Saint-Privé, Saint-Hilaire, puisque c'est le sud et c'est le soleil. On ira du côté de Aubagne, messieurs, un club de National 2 pour ce match de Coupe de France. Est-ce que pour vous, c'est un bon tirage? C'est la Coupe de France, donc il n'y a jamais de bons et de mauvais tirages de toute façon, puisque… Officiel Mehdi transféré au FC Langue de Bois. Écoute-moi, quand tu viens de te faire sortir l'année dernière par Saint-Privé Saint-Hilaire, aller au Aubagne qui est un niveau au-dessus, qui est plutôt c'est vrai. La division, je suis désolé. Et en plus, quand toi, tu es descendu, bon, normalement, nos remplaçants, quelque part, ils sont censés jouer à N3. Et c'est eux qui vont jouer, la plupart. Et on va jouer contre une N2. Donc, les niveaux, c'est à peu près équivalent. Donc, bon, écoute, ça va faire un bon match pour ceux qui ne jouent pas d'habitude. C'est très bien. Et par contre, oui, effectivement, ça donne peut-être une chance de passer un tour de plus et d'aller un petit peu plus loin. Et encore de faire un match de plus pour les remplaçants, de les laisser impliqués. Et le jour où ils prennent la place des autres, normalement, être plus impliqués, même si on l'a vu ce week-end, ce n'est pas toujours le cas. Je t'ai vu acquiescer. Pour toi, tu es confiant pour ce tirage? Disons que quand tu es professionnel et que tu vas chez une N2, tu es censé passer. Au vu des conditions sanitaires actuelles, on sait que la N2, ça ne va pas jouer depuis un petit moment, hors Coupe de France. Donc pour moi ça doit passer. Donc plutôt confiant. Malgré tout, Aubagne est promu en National 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et sur l'euphorie, méfions-nous quand même, quoi. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire. Les championnats n'ont pas repris pour les championnats amateurs, donc où ça va reprendre. Donc c'est vrai qu'on aura cet avantage entre guillemets physique peut-être, parce que nous on continué nos matchs. Moi, personnellement, je pense que ça peut le faire. On peut peut-être aller en 8e. Après, ça reste le TFC. Tu commences à dire que ça peut pas le faire parce qu'on va jouer chez une N2 comme tu es en Ligue 2. Je suis désolé, mais non. On reste le TEF. On reste le TEF, mec. Moi,
Et On alors? n'en sait rien. Oui, mais c'est justement en pensant ça qu'on ne va pas passer. Ouais, ben, je préfère être prudent. Écoute, je ne mettrai pas mon PL sur la victoire, tu vois. Moi non plus. D'ailleurs, j'en ai Non, pas. en tout cas, sur l'avant-match, tu te dois d'espérer passer quand même, quoi. Bah oui. Oui, Ah, mais ce qui est bien avec ce format, c'est que les joueurs qui jouent là, c'est quasiment des joueurs qui jouent jamais en dehors de ces matchs de Coupe de France. Donc, ils ont tout intérêt, s'ils veulent avoir un peu de rythme, vu que la réserve joue pas, à passer. Donc, je pense que niveau investissement, ils seront là. Donc, c'est plutôt cool. Finalement, ça donne un petit intérêt à cette Coupe de France. C'est ça, quoi. C'est de permettre de voir des joueurs qui jouent pas le reste du temps cette saison. Donc, ouais. Ouais, bah, écoutez, on verra bien de toute manière. On va enchaîner, messieurs, et on va parler de Jean-Michel Aulas. Et je vais m'orienter vers Mehdi, qui est notre sympathisant lyonnais de l'émission. Jean-Michel Aulas qui a eu des petits mots sympathiques lors de sa présence à la Ligue d'Occitanie, où il a dit: je pense que le TFC va remonter, c'est même nécessaire, c'est indispensable pour Toulouse, mais aussi pour le football français. Donc oui, le TFC va remonter. Mehdi, ton avis? Je ne savais absolument pas qu'il avait dit ça, vous me l'apprenez, merci. Écoute, je ne sais pas s'il est encore au courant que son fils n'est plus à la tête du TFC, puisque Sadran était un peu le fils d'Aulas. Spirituel. Il peut dire ce qu'il veut, en général, sur le sportif. Autant sur la partie business, il y a des fois, il peut être dérangeant, mais il a souvent raison. Autant sur la partie sportive, ne lui faisons pas confiance là-dessus. Voilà, tout le monde, c'est un peu à la mode de dire que le TFC montera, et de dire que les méthodes de Comoli, c'est bien. Ça devient à la mode un peu partout sur les radios, etc. Que ça soit vrai ou pas, hein, mais c'est un peu un truc à la mode. Donc, bon. C'est un peu de la langue de bois cachée quand même. Mais bon, on y reviendra peut-être un peu plus dans le Là, faire de la débat. com, c'est quand même pas trop son genre. Hein. À la Ligue d'Occitanie, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Oui, j'adore. J'adore Montpellier. Il était très proche de Nicolin, qu'il adore Montpellier, que c'était le grand club de la région. Tu dis des bêtises. De quoi? Et tu vas pas te faire que des amis, toi. Non, mais c'était. Nicolas et Olas se sont toujours Oui. appréciés. De toute façon, et Nicolas a toujours pris exemple un petit peu sur ce que faisait Olas. D'ailleurs, Nicolas, je crois que la famille est lyonnaise à la base, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est probable. Bon, allez. Ça, il y a quand même Comoli aussi qui était sur place. C'était aussi l'occasion. Oui. Il y a aussi des business. Redbird, il n'est pas con. Il sait derrière qu'il y a quand même de l'investissement et de l'argent. C'est un homme d'affaires avant tout. Puis en 2016, je n'ai pas souvenir qu'ils souhaitaient que le TEF reste en Ligue 1 quand ils ont atomisé Reims pour nous acheter Ben Yedder 4 centimes et 2 chocolatines. Là. Il n'a pas encore dit. Les 2 chocolatines, la transaction, c'est pas fait parce qu'ils disent pas en chocolat à Lyon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a échoué, mon cher Samuel. Allez, on enchaîne, les gars. À Séville, ils disent chocolatine. On enchaîne, les gars. Puisqu'on va parler de la vente de Rogel, enfin la vente, le prêt, excusez-moi, qui s'en va à l'Estudiantes en Argentine, notre ami Agustín Rogel. Et d'après ses dernières prestations en Coupe de France, qui n'étaient pas si mauvaises d'ailleurs, il avait fait de bons matchs. Est-ce que pour vous, c'est bien qu'il soit parti ou alors on aurait dû le garder pour jouer la Coupe de France à fond et être champion avec lui? C'est pour ça qu'on ne passera pas au bagne. C'est parce qu'il n'y aura pas Rogel. Ouais, c'est pour ça. Je vais te la faire simple. En une phrase, Rogel, c'était un salaire que Comoli voulait absolument dégager. Voilà. Donc, il ne restera pas à Toulouse parce que son niveau sportif n'est pas du tout en rapport par rapport à ses prestations salariales. Donc, Comoli voulait s'en séparer et il a trouvé un petit moyen de l'envoyer prendre du temps de jeu chez lui en Amérique du Sud. Il reviendra sans doute pas parce qu'il y a une option d'achat. Et tant mieux pour nous, il voulait partir, il rentrera chez lui et puis on va se libérer d'un gros salaire et ça sera aussi sans doute le cas de Firmin Moubélé dans les prochains mois et ce sera sans doute aussi le cas de Wesley Saïd, sauf s'il se passe un miracle, mais je ne pense pas que ces joueurs-là resteront au club bien longtemps et voilà, c'est le premier à partir et il en appelle d'autres. Même Wesley Saïd, tu penses que d'après ça, s'il revient bien de sa blessure, il n'y a pas moyen de le garder pour la remontée, vu l'investissement qui est fait sur lui? Saïd, au début de saison, on avait des échos comme quoi ça se passait pas bien dans le vestiaire et qu'il n'avait pas envie de rester à Toulouse, même avant sa blessure. Entre-temps, il s'est fait les croisés, quoi. Donc, voilà, il s'est fait les croisés en intersaison, mais avant ça, à la reprise, on avait des échos comme quoi ça se passait pas super bien. Il voulait partir et ça s'est pas fait, donc il traînait un peu des pieds.
Et de toute façon, un gars qui traîne des pieds comme ça. Et puis, sur ce que nous a montré Saïd depuis maintenant 2 ans qu'il est au TFC, je ne sais pas si c'est une perte extraordinaire. C'est encore un grand coup à la Andy Delors, un mec qu'on a acheté, qu'on pensait qu'il avait du potentiel et qui finalement aura sans doute un niveau de jeu plus conséquent et plus fidèle à ce qu'on lui a connu à Dijon, mais dans un autre club que chez nous, où il n'y a qu'à regarder Leia Izeka qui empile les buts à Metz et qui chez nous ne mettait pas un pied devant l'autre. Il y a plein de joueurs comme ça qui sont passés. Empile les buts, exagère pas non plus, mec. Il a marqué, mais bon, c'est pas non plus. Et il a raté des buts tout faits. Enfin, moi, les du tout. Ouais, mais bref, voilà, les gars, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Sur l'idée, voilà. Saïd, je pense que oui, il restera pas. Pour le mot de la fin, Paul, toi, Augustin Rogel, pour toi, c'est bien que le TFC soit séparé ou tu aurais espéré peut-être le relancer? Ouais, moi je suis bien content qu'il s'échappe. Ça laisse aussi un petit peu de place aussi pour Rouault, pour s'exprimer. Très franchement, non, moi je suis très content qu'il parte. Et je pense que dans l'affaire, tout le monde est content aussi. Je crois. Ouais. Après, ces bonnes prestations en Coupe de France ont peut-être permis d'accélérer aussi peut-être le transfert, je ne sais pas. En tout cas, on lui souhaite bon vent, une bonne carrière et peut-être qu'on le retrouvera dans des matchs de Champions League ou de l'Europa dans 10 ans et qu'on dira « Ah putain, il était chez nous à l'époque ». Ceci dit, c'est pas un mauvais type, je pense. Après, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Messieurs, on enchaîne. On enchaîne avec le match de Rodez TFC. Et il y a eu la superbe note de 0,84 sur 10. Voilà, c'est fin du débat. Et belle petite note. On a tout dit, on passe à la preview de Damien. Voilà, c'est bon, merci. Non, on va quand même en parler un petit peu, messieurs, surtout que notre ami Oxens nous a envoyé sa petite analyse, donc on va le remercier déjà et on va faire rapidement la compo. Donc Dupé, Amiens, Gabrielsen de West. En défense, Koné, Van den Boomen, Diarra au milieu de terrain. Sur les pistons, Sana Morera et Adli Bayo se retrouver en animation de l'attaque. Beaucoup d'absents, messieurs, 4 absents. C'était un derby, ça sentait totalement le match piège pour nos amis toulousains. Et en plus des conditions climatiques extrêmes, pour ne pas dire injouables, c'était vraiment le vrai traquenard, puisqu'il y avait un vent de folie, c'était limite jouable, mais bon, ça a quand même été maintenu, c'est pratiquement presque rien passé dans cette première mi-temps, j'ai envie de dire, à part ce boulet de canon du Gobonnet qui va trouver la lucarne de Maxime Dupé. Donc les Rutérois mèneront 1-0 à la mi-temps. Et en seconde mi-temps, Rodez qui a maintenu tranquillement nos Toulousains qui n'ont pas réussi à se servir du vent pour essayer d'aller chercher la légalisation. Et du coup, le TFC loupe le coche pour choper la première place parce que Troyes avait été mise à défaut lors de son match l'après-midi. Messieurs, ce match face à Rodez, je sais qu'on va pas en faire, ça va pas être le plus gros retour de match de la saison. Mais il y a quand même quelques petites choses à dire. Déjà, le vent a fait tomber Gabrielsen et quand on voit la masse musculaire que c'est quand même dommage. Non mais sans déconner, ce vent déjà, première question, et j'ai pas réussi à trouver de règles ou quoi, mais est-ce qu'il aurait pu être annulé pour conditions météorologiques ou pas? Je sais pas si vous avez eu des infos. Moi, j'avoue que j'ai pas réussi à trouver quelque chose. Les conditions, en fait, c'est pas forcément. Par exemple, quand il y a des spectateurs ou qu'il y a des gens, c'est que par exemple les structures du stade auraient pu être mises en danger parce que les vents étaient trop forts ou des trucs comme ça. Là, tu peux annuler. Après, sur le jeu en lui-même, je pense pas qu'il y ait de restrictions là-dessus de toute façon. Et on l'a vu. Moi, j'ai rien trouvé en tout cas. Ouais. Sur le plan du jeu, c'était pas jouable et ça s'est joué. Donc voilà, il y a rien là-dessus. Si je peux me permettre, l'arbitre, il a vraiment le droit d'annuler le match à partir du moment où c'est que le ballon en fait, bouge tout seul à chaque fois qu'on le pose pour un coup franc ou un corner. À partir de ce moment-là, il peut. Ça a été le cas et ça s'est joué.
Et d'ailleurs, pour te reprendre, Paul, sur ça, sur les corners ou même des coups francs, quand les joueurs voulaient mettre la main, l'arbitre leur disait non, en mode ça va faire main. Alors, je trouvais ça totalement stupide parce que c'était pas joué, tu vois, il n'y avait pas à avoir main, c'est un minimum de bon sens. Et du coup, le fait que tu dises ça, je trouve qu'il y a encore moins Ah non, mais de cohérence. Je me rappelle d'un coup franc tiré par Adli au milieu de terrain où le ballon roule et l'arbitre regarde ailleurs et puis en fait il est tiré comme ça et tout le monde essayait de jouer comme il pouvait, mais c'était une parodie, c'était n'importe quoi. Les arbitres avaient jusqu'à 2 heures avant le coup d'envoi pour prendre la décision. Faut pas me faire croire que après, 2 heures avant. Si les règlements ne sont pas avec toi. Oui, ils avaient jusqu'à 2 heures avant la rencontre. Donc, c'est-à-dire qu'à 17h, ils auraient pu dire bon, écoutez, je pense pas qu'à Rodez, à 17h, c'était d'un calme olympien. Ils auraient pu se dire bon, on va proposer une bouillie de football, un truc où on va même pas pouvoir les potes. C'est la première fois que je vois les poteaux de corner qui s'envolent, moi. C'est quand même incroyable. Donc, à partir de ce moment-là, si tu n'as pas la jugeote de te dire ah ouais, il y a quand même les poteaux de corner qui sont en train de s'envoler, on va peut-être pas jouer. Crois-moi, ça arrive tous les ans, Samuel. Ouais, alors la différence entre la Ligue 2 et la District, c'est quand même le caractère professionnel de la chose. Et donc, du coup, ça me pose un peu problème, quoi. Donc, si tu veux, c'est la règle que l'arbitre, pour le coup. Mais à Rodez, ça arrive souvent, ça. Je ne sais pas si vous êtes allé voir le résumé de Rodez-Clermont où ils les ont tapés, justement. À Rodez, c'est quasiment la même chose. Le vent est un peu moins fort, mais c'est pareil. Ils jouent dans des conditions comme ça où on voit les filets trembler. Donc, je pense que ça a joué aussi dans le fait qu'on s'est fait bouffer, en particulier dans la première demi-heure, on va dire. À mon avis, Rodez savait où est-ce qu'il mettait les pieds. Et nous, on s'est fait avoir comme des gosses, quoi. Et puis, il n'y a pas à dire. Quand tu vois que des Jagereux n'est pas là, au milieu du terrain, tu sens la différence. Ce mec, il a un impact tel. Alors, avec Van Den Boomen, il est passé complètement à côté. Le seul qui était à peu près à la hauteur, c'est Koné. Et encore, c'est un bien grand mot. T'as trouvé vraiment un à la hauteur sur ce match Non, mais qui a été là, le moins catastrophique. Franchement, on connaît au début du match, il en voulait, il grattait quelques ballons, tu vois, il essayait de remonter le ballon. Après, j'ai pas dit qu'il faisait, je lui mets pas la moyenne, tu vois, mais franchement, mention honorable, bravo soldat pour ta vaillance. Au moins, t'as essayé, quoi. Les autres, ils ont même pas essayé. Ouais. Le vent est un facteur du match qui est ultra important et qui est à prendre en compte, je dis pas le contraire. Mais au-delà de ça, de cette condition météorologique, parce que, comme on le dit souvent, c'est pour les deux équipes. Rodez aussi même vent dans le nez. La frappe du Gobonnet, je pense qu'il a aussi de la réussite, on va pas se mentir, mais qui frappe aussi parce que le vent est avec lui. Et pourquoi nous, nos Toulousains, n'ont pas essayé un peu plus de tenter leur chance un peu plus de loin, surtout qu'on sait qu'on a de bons frappeurs dans cette équipe. Mais au-delà de ça, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on n'y était pas et qu'on a fait un match au travers total. Le score est flatteur pour nous parce que il faut pas oublier que Gabrielsen il sauve 2 fois sur sa ligne quasiment. Donc si on s'en sort à 0-3 ou 3-0, il y a S'ils avaient marqué sur toute leur situation, ouais, effectivement. Non, mais les occasions que sort Gabrielsen. Il n'y a rien à dire. Et c'est ce que je disais. À mon avis, ça se joue sur ça. C'est que l'entame de match, on n'y est pas du tout. Et après, une fois qu'une des deux équipes a marqué, le match, il est quasiment terminé, en fait. Enfin, on s'est tout dit avec le temps qu'on va avoir le vent avec nous, mais je ne suis pas sûr que ça se joue vraiment sur ça. Après, Rodez, ils savent faire dans ces cas-là. Et puis, c'est là où on a… Excuse-moi, Manu, mais c'est là où on a vu que l'effectif du TFC, dès qu'il manquait quelques joueurs, sur le banc, il n'y avait pas pléthore de solutions non plus. Je pense surtout au milieu de terrain, tu vois. Patrice Garande, il n'avait pas non plus des kilomètres de choix intéressants à faire, quoi. Mis à part, pour moi, celui de faire rentrer Antisse beaucoup plus tôt, mais bon. Ça, et même, tu vois, ce qu'on avait déjà débattu dans l'émission, le fait qu'on n'ait pas d'alternative à ce 3-5-2 aussi, parce que là, il manquait quand même 4 titulaires et tu devrais avoir une alternance tactique pour pouvoir répondre à des absents que tu n'as pas cette année. Eh bien, avant le match, on se posait la question et des infos qu'on avait, il y avait peut-être une possibilité, quelque chose qui était évoqué, de passer en 4-3-3 avec Rapnouille à gauche, Morera à droite et faire un milieu de terrain
Voilà, devant avec Adli, Antist et Bayo, et le milieu avec Diarra, Van den Boomen et Koné. Mais Garand a préféré rester sur son 3-5-2 classique. Voilà, c'est discutable. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si on aurait mieux joué à 4 derrière. Voilà, je ne sais pas. Mais moi, je trouve ça dommage pour le jeune Rapnouil qui avait fait un bon match à Bordeaux et qui aurait mérité peut-être qu'on lui accorde un peu plus de confiance. Avant qu'on enchaîne, Vincent, il a des réactions de supporters qui nous suivent sur les violets, la feuille de match. Ouais, unanimement déçu par le match. Après aussi, la plupart ne comprennent pas comment le match a pu être joué. Ils auraient préféré un report de ce match. Dans les commentaires, j'ai noté celui de José qui disait que l'avantage du match de Rodez, c'est que tu vois la valeur des absents. Cédric, match pénible à regarder samedi. Rodez a profité du vent pour jouer haut et nous gêner. Ça a réussi pour eux. Et Raphaël qui résume assez bien. Après, quand il te manque un titulaire indiscutable au milieu et devant, que veux-tu faire? Oublions et passons au prochain match. Ouais, juste là-dessus, sur le vent, rassurez-moi, Rodez jouait aussi avec le vent, non? Il y avait du vent aussi pour eux. Bon, mais voilà, on s'est fait marcher sur la gueule. Eux, ils ont mieux géré ça. On s'est fait marcher la gueule là-dessus. Quand c'est pas du foot, on a du mal. Quand on doit se faire rentrer dans la gueule, on a du mal et c'est souvent le cas. Il y a des conditions un peu difficiles, donc on ne peut pas poser le jeu, que la pelouse est compliquée. On a toujours du mal de toute façon. Voilà, et ça l'a confirmé. Paul. Match, parce que moi, j'ai pas souvenir qu'on ait galéré tant que ça sur des matchs à l'arrache comme ça. Au contraire, je trouve que Sochaux sous la neige avec une pelouse pourrie, je suis désolé, mais on mérite pas de gagner le match, on a de la chatte, on le gagne. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, on produit du jeu sur ça. C'est la question. Le problème, il était plus défensif sur ce match. Après, c'est vrai qu'à Chambly, pour le coup, dans un même délire, on avait galéré. Mais je suis pas sûr. On avait perdu d'ailleurs. Paul qui, lors de son message, nous a dit qu'il coachait un petit peu et qu'il était aussi un joueur. Donc, Paul, toi, ton analyse sur ce match, est-ce que tu es d'accord avec les chroniqueurs là ou tu as une autre idée en tête? Je suis plutôt d'accord avec Emmanuel. En fait, pour moi, c'est symptomatique de notre défense depuis le début de la saison. Ça manque cruellement de métier sur un match comme ça. Je pense que le vent fait partie du jeu. On n'aurait peut-être pas dû le jouer, c'est vrai, mais à un moment donné, les mecs comme De West, Gabrielsen doivent prendre leurs responsabilités encore un peu plus. Et Gabrielsen, je lui en veux beaucoup, même si Samuel l'a dit. À un moment donné, il nous fait beaucoup de bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Et derrière, on n'est pas au niveau, tout simplement. Alors après, il y a les choix aussi de Garand, où c'est qu'on peut discuter. Est-ce qu'on repasse à 4? Est-ce qu'on met Rapnouil? Moreira, il faut arrêter, je pense. Ce n'est pas un cadeau de le mettre sur son mauvais pied. Ouais, voilà. Et donc après, le reste. Je vais aller plus loin que toi, Paul. Je pense que faire jouer Amiens dans l'axe, c'était pas un cadeau non plus de lui faire. Clairement. Alors, je pense que c'était pas un cadeau que tu lui fais. Et pour terminer, un dernier truc, après je te laisse la parole. Tu parlais de De Wast. Un petit mot sur Sébastien De Wast, qui, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et, alors que le vent était violent, tourbillonnant, tout ce que tu veux, je ne sais pas pourquoi il s'entêtait à jouer tant en l'air. Voilà. Si vous regardez en première mi-temps, c'est que des grands ballons en hauteur. Je ne sais pas. C'est un manque de logique qui, je ne l'explique pas. Excuse-moi pour d'avoir fait cette petite parenthèse. Ouais, c'est un manque de logique. Et puis en plus de ça, on n'a jamais fait ça de la saison. Et puis le jour où c'est qu'il y a du vent, les mecs décident de jeter des ballons. Ouais, j'ai pas très, très bien compris. Pour te répondre au sujet d'Amiens, je pense que Garand fait ça en fait parce que c'est le plus rapide de la défense. Ouais, et pour tout ce qui est couverture, c'est vachement plus simple d'être le plus rapide et de jouer au milieu. Mais le problème, c'est que pour moi, il ne remplit pas son rôle et il ne le fait pas bien, tout simplement. Il ne sait pas faire, je pense. Et aujourd'hui, le problème, c'est que sur le match de Rodez, moi, je ne parle même pas des offensifs. On n'a rien vu, donc je n'en parle pas. Mais pour moi, c'est l'équipe qui a le mieux défendu qui a gagné, tout simplement. Ouais, après, juste sur la défense à 3, moi, c'est le contraire. Le plus lent, moi, je le mets dans l'axe. Parce qu'il doit courir en ayant moins de grosses courses. Et tes deux autres qui doivent courir sur les côtés, couvrir tes latéraux et donc aller vite parce qu'ils peuvent se taper les ailiers. Voilà, moi je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas De Wast qui joue dans l'axe. Peut-être que c'est parce qu'il considère que c'est plus facile pour lui pour s'adapter. Ton meilleur au duel. C'est parce que si Gabrielsen est dépassé, tu n'as personne pour compenser derrière. Ouais. Amiens, il est censé couvrir. Mais moi, je ne suis pas pour ça. Hein. Enfin, je pense que c'est une erreur parce qu'Amiens, c'est notre seule valeur sûre cette année et on le sort d'un poste où il est bien, où il a un petit apport offensif une fois de temps en temps. En tout cas, il est assez complémentaire de Moreira sur le côté droit. Là, on chamboule tout juste pour mettre cette défense à 3 qui, pour l'instant, n'a jamais marché, qui n'est pas complémentaire. Et je pense que là, on paye le fait d'avoir pris De Wast cet hiver,
qui est sûrement un bon joueur, qui est solide dans les duels, mais qui n'est pas le profil dont on avait besoin. On avait besoin d'un mec qui était capable de relancer, d'être intelligent balle au pied. C'est un profil qu'on n'a pas, sans faire offense à ceux qui sont là. Et donc, on se retrouve avec 3 mecs, et ça, on va se le taper jusqu'à la fin de la saison. On se retrouve avec que des défenseurs qui ne peuvent pas jouer ensemble. Notre seul défenseur qui serait un peu du profil qui nous manque, c'est Rouault. On a vu qu'il pouvait être léger quand il jouait, donc on va galérer comme ça. Si on garde cette défense à 3 avec Amiens dans l'axe, on va avoir les mêmes problèmes qui vont se répéter jusqu'à la fin de saison. Messieurs, moi, bon, c'est ma petite tête de turc depuis 2-3 semaines, je suis désolé, hein, je n'en veux pas vraiment à lui, mais je comprends toujours pas cette envie de Patrice Garand de faire jouer Moussa Diarra en relayeur. Bon, le match face à Rodez, c'est vraiment pas un cadeau de le juger sur ça parce que c'est un match champ de la part de la moitié de l'équipe toulousaine puis avec ses conditions météorologiques. Mais bordel, il est perdu sur le terrain ou c'est moi, franchement, j'ai passé vraiment 30-35 minutes à le regarder, à me focaliser sur lui. J'arrive pas à me dire que ce mec pourra évoluer dans ce milieu à 3 en relayeur. J'ai du mal. Dans tous les cas, ce sera jamais qu'un remplaçant. Ouais, mais tu vois, piston gauche, pourquoi, comme il disait tout à l'heure très bien Paul, Moreira sur le faux pied, c'est compliqué. Autant le laisser à droite dans son truc et remettre Diarra qui est un latéral gauche aussi de formation. C'est là où tu mets en lumière quelque chose de très intéressant, c'est que pour qu'on n'ait pas à se poser la question de savoir qui joue piston gauche quand Machado n'est pas là, il y avait peut-être une question à se poser, c'était de trouver une doublure à Machado. Ah bah ça. Et alors, on a de la chance des infos qu'on a. Machado, c'est pas gravissime ce qu'il a. Normalement, il devrait être absent que pour un match. Donc, contre Amiens, il devrait être là. Sous réserve, bien sûr, on attend d'en savoir un peu plus. Mais normalement, de ce qu'on nous avait dit, ce ne serait pas plus d'un match. Mais au lieu d'acheter 15 Islandais, 3 Camerounais, qui sont tous des joueurs offensifs, on fait des achats pour la réserve, pour des Kleber, des je sais pas quoi, ou Cerber, ou je sais pas comment il s'appelle là. Bref, il nous manquait un latéral gauche et un piston gauche. Un piston gauche et plus rare. Shadow et voilà et maintenant on le paye cash. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Au mercato, on a dit qu'il fallait un latéral gauche et un milieu. Il n'y a ni un latéral gauche ni un milieu. Et on a vu qu'il nous manque un latéral gauche, enfin un piston gauche ce week-end et un milieu de terrain. Et on est passé au-dedans. Ouais, on aurait pu prendre un ailier aussi, puisqu'on parlait de changer de système. Ça aurait été bien. Ça nous aurait permis de jouer un peu en 4-3-3. Parce qu'en 4-3-3, de prendre qui, pardon, tu peux quoi de prendre qui, tu dis un ailier. Un ailier, d'accord. J'ai entendu Amavi. Je dis, oh là là, Jordan Amavi, oh là là, non. Moi, je veux bien. Mais... Ah bah oui. Mais c'est bon, on a assez de Marseillais dans l'équipe, on en rajoute pas. Ouais, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Ouais, ça fait trop. Mais oui, non, effectivement, ça c'est assez incompréhensible. Mais je crois qu'on a cherché un latéral gauche, mais c'est difficile aussi de vendre à un joueur un poste un rôle de doublure là sur 6 mois. Et tu sais pas si l'an prochain sera en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc c'est un dossier un peu galère. Paul. J'aurais voulu rapidement appuyer sur ce que tu dis, Camille. Je pense très sincèrement que le poste de latéral, parce que je pense qu'on se trompe un peu, et piston, c'est complètement différent. Oui. Le poste de piston, il est vraiment sur le marché, il est compliqué à trouver, et je pense qu'il faut lâcher un petit billet pour l'avoir. Et je pense que malheureusement, ils ne l'ont peut-être pas trouvé aussi au mercato hivernal. Et ça peut, aujourd'hui, je rejoins Samuel, ça peut nous coûter, je pense, la montée en Ligue 1. C'est le sujet d'après, je sais. Ah, ça, c'est le débat d'après. Belle transition, mais on ne va pas y venir de suite. On va d'abord faire les tops, les flops très rapidement et après on va accueillir Gilles qui est dans la salle d'attente pour nous présenter l'équipe d'Amiens, messieurs. Donc vos tops et vos flops. Comme aime le répéter Mehdi, c'est pas vraiment des flops, hein, c'est des moins bien, même si là pour le coup on va peut-être pas parler vraiment de flops pour ce match. Là je pense qu'on peut parler de quelques flops, ouais. La défense, les messieurs, la défense centrale, les absents et le vent. Ça vous va? Le coaching de Garand qui s'entête à ne pas faire jouer Antiste plus de 4 minutes par match. Ouais. Voilà. Après, les jeunes Antiste, il est très très jeune. Peut-être, c'est le plus talentueux de l'attaque avec Adli. C'est les 2 meilleurs de l'attaque. Et sortez-moi qu'il a marqué 20 buts si vous voulez. Non, mais c'est que il a du temps encore, je pense. Je pense qu'il veut pas le cramer, Garand, et c'est plus pour le protéger aussi d'un côté. Je sais pas. Moi, bizarrement, quand on sera pas monté et qu'on sera en Ligue 2 l'année prochaine, ah ben non, il la jouera pas. Les top et tes flops. Allez, on enchaînera après. Ah ben non. Écoute. Mais tu peux pas dire ça sur Antiste. À chaque fois qu'il a été titulaire, il a été moyen. C'est un super. On est d'accord. Jouer 5 minutes, c'est pas assez. Il devrait peut-être jouer 15, 20, 25, j'en sais rien.
Mais putain, le gamin, il a 18 ans à chaque Mais fois. voilà, mais ça marche. Il a du talent, d'accord, mais il a du temps. Non, tu l'as bien vu à Bordeaux. Tu l'as bien vu à Bordeaux. Il a été bon à Bordeaux. Non, il n'a pas été bon. Dans le jeu, il n'a pas été bon. Il fait un but, une passe. Dans le jeu, il est inexistant, Samuel. Inexistant. Je suis pas d'accord avec toi. Ben, revois le match. Messieurs, vos tops, vos flops, on a la bourre. Allez, Antiste, on fera un débat plus tard sur lui, promis. Dans les tops, il y a les Indians qui sont cités. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas dit. Putain, merci Vincent. Bien sûr, les Indians qui sont partis à Rhodes accueillir le bus. Décidément, la passion des bus pour Alex, ça devient récurrent chaque semaine. Il se déplace jusqu'à Rhodes pour aller les accueillir. J'espère que son anniversaire va se cotiser. J'espère que son anniversaire va lui offrir un petit miniature de bus au moins. Un pasticéo là. Un pasticéo, ouais, au moins. Non, en tout cas, c'est vrai, bravo à eux parce que faut être courageux d'avoir fait 4 heures de route aller-retour pour aller faire 10 minutes d'applaudissements et en plus. La Rhodes, surtout les pauvres quand même. Ouais. Après, peut-être qu'ils ont mangé une bonne truffade, qui sait. Ah non, c'est fermé. Messieurs, on va enchaîner, on va accueillir Gilles, qui est notre supporter d'Amiens, qui se connecte avec nous. Il est connecté. Salut allô. Gilles. Ouais, tu m'entends m'entends bien? Oui, nickel. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir. Bienvenue à toi, Gilles. Merci beaucoup. Du coup, tu es dans l'émission où il n'y a que des Toulousains. Tu seras le seul amiénois, même si je sais que tu es déjà venu dans notre belle région. Exactement. Tu es là pour nous présenter un peu l'équipe d'Amiens, parce qu'on va parler un peu de ce match, de cet ancien choc de Ligue 1. Non, je déconne. Mais ça sera surtout un match de Ligue 2 pour ce week-end. Amiens, 5 derniers matchs, une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Ils sont 11e avec 33 points, à 11 points de la place de barragiste. Donc, pour Amiens, ça va pas. C'est pas terrible, on va se le dire. Voilà. Et déjà, ton premier bilan, toi, à l'heure d'aujourd'hui sur Amiens, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est un bilan très mitigé et assez compliqué. Comme tu le sais, on a été malheureusement condamné, un peu comme Toulouse, avec cette fameuse crise de Covid. Voilà, on est redescendu en Ligue 2 sans avoir pu jouer les 10 dernières journées. Donc, c'est vrai qu'on est un peu en travers de la gorge à ce niveau-là. Après, contrairement à Toulouse, on n'a pas su rebondir comme vous, parce que là, de ce que j'ai pu un peu suivre cette saison, vous êtes quand même plutôt très bien placé pour nous refaire une remontée directe. Nous, on s'est un peu embourbé dans le ventre mou, comme on dit. Donc voilà, on a perdu beaucoup de joueurs. Puis contrairement à Toulouse aussi, on n'était pas une équipe très établie en Ligue 1. Voilà, nous, ça faisait à peine 3 ans qu'on était là. Du coup, on n'a pas pu non plus se construire vraiment peut-être une solidité. Mais il y a plus de chances. Il y avait plus de chances pour Amiens de rester en Ligue 1 lors de la saison du Covid, là, ou de la descente, que Toulouse était vraiment dans le mal. Amiens était encore à la lutte quand même. Exactement. C'était pas vraiment fini, quoi. C'est ça, puis on finit quand même sur, il me semble, un match nul au Vélodrome. On avait fait, même pas un mois avant, un 4-4 à domicile contre le PSG. Donc voilà, on commençait à retrouver une petite dynamique assez sympa. Et on sait qu'en plus, pour ceux qui suivent un peu Amiens, c'est une équipe de série, une équipe de fin de saison. Voilà, quand on est monté en Ligue 1, c'était à la 96e minute lors de la dernière journée de Ligue 2. Donc voilà, et les dernières saisons d'Amiens, c'est un peu ça. Pareil, le deuxième maintien en Ligue 1, c'était à la dernière journée contre Guingamp. Donc voilà, on sait qu'on est une équipe qui peut être compétitive jusqu'au bout. Et donc voilà, on l'a un peu en travers de la gorge, c'est vrai à ce niveau-là, quoi. Mais bon. Pour ce match, on se rappelle qu'au match aller, les Toulousains, c'était... Putain, j'ai un trou. Imposé, ouais, avec d'ailleurs une super première mi-temps de Toulouse, peut-être une des plus belles de cette saison de la part de nos violets. Gilles, les forces de Amiens, c'est quoi cette saison? Parce que Ganso est parti. Du coup, quel est le joueur? Surtout Kakuta qui est parti. Ouais. La grosse force d'Amiens, c'est la défense. Il me semble qu'on est 2e ou 3e meilleure défense de Ligue 2 actuellement. Donc voilà, on peut se reposer sur une grosse charnière centrale, notamment avec Opoku et Wagué. Donc voilà, deux défenseurs centraux très très solides. Et aussi sur notre gardien Régis Görtner qui fait nos belles années là, depuis maintenant 5-6 ans, depuis le national. Alors lui, c'est un excellent gardien. Et il me semble que quand la première saison en Ligue 1, il avait le meilleur ratio d'arrêt par tir et c'est celui qui avait le plus de tirs en Ligue 1. Enfin bref, c'était au moins un top 5 des gardiens en Ligue 1 à l'époque. Donc ça, c'est un très bon gardien, Gartner. Excellent gardien. Après, les latéraux, c'est un peu plus compliqué. En plus, il y en a un qui est parti là au Mercato. Il y en a un autre qui est arrivé, Racine Colli. Bon, pour l'instant, c'est pas encore trop ça.
pas. Sur la droite, il me semble que c'est Valentin Gendré, qui est un jeune du centre de formation. Et donc là, on en arrive, du coup, je suppose, j'anticipe un peu à la faiblesse d'Amiens, qui est forcément l'attaque. Voilà, 19e attaque à l'inverse. Du coup, deuxième meilleure défense, avant-dernière attaque. Vous gagnez du coup, tous vos matchs 1-0 quand vous les gagnez. Exactement, c'est ça. Et encore souvent, on court plus derrière le score que l'inverse, donc ça, c'est compliqué. Et voilà, après, je sais pas, parce que c'est dommage, parce que quand on regarde en termes de qualité individuelle, on a les joueurs, on a des Steven Mendoza qui était très bon en Ligue 1, colombien, enfin, percutant, rapide, etc., qui a clairement pas le niveau qui est au-dessus du niveau de Ligue 2. Steven Oda est pareil, qui est pas dégueu. Arnaud Samba qui vient de Nice, qui est très très bon. Donc c'est difficile à analyser. Je sais pas, est-ce que c'est un manque d'huile dans le moteur? Est-ce que c'est le milieu qui... Pour moi, c'est un peu le milieu aussi qui a vraiment baissé cette année. On a notamment Alexis Blin. Ça voyage comment? Comment? Tu me diras après, mais cette année, vous voyagez comment? Alors ça, je t'avoue que j'ai plus trop l'info. Il me semble qu'on prend encore des avions. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Ah, pas ça. Je croyais que c'était... les résultats à l'extérieur. Alors, ça dépend, j'ai compris la même question. Sam, je vais te dire, je pense qu'ils voyagent en bus. On embrasse la petite 1er degré qui sponsorise l'émission, bien sûr. Amiens voyage plutôt bien. Je vois des victoires un peu là, à Valenciennes, à Niort. Exactement. Il me semble que limite on voyage mieux qu'on joue à domicile. Je sais qu'à domicile, c'est assez compliqué. Donc voilà, est-ce que c'est le manque de supporters qui fait que... Mais bon, je ne sais pas trop. De toute façon, dans les stats générales du foot en ce moment, le rapport domicile-extérieur n'existe pratiquement plus. On le voit d'ailleurs sur le match de Ligue des Champions. Il n'y a eu que 38%, je crois, de victoires à domicile. Donc oui, c'est sûr que ça manque. Il n'y a pas... C'est ça, il y a pas à chier sur ça. Gilles, est-ce que tu penses que malgré votre 11e place là, parce que tu veux nous dire que Amiens était une équipe qui finissait bien, est-ce que tu penses que Amiens peut faire une remontada entre guillemets, ou alors cette année ça stabilise en Ligue 2 et on verra l'année prochaine? Honnêtement, j'aimerais y croire. Après, personnellement, j'y crois pas du tout dans le sens où Amiens, c'était une équipe de série, mais c'est surtout qu'on avait un coach qui s'appelait Christophe Pélissier, qui est maintenant à Lorient en Ligue 1. Coach extraordinaire, c'est celui qui avait... Je le pleure tous les jours, moi, Christophe Pélissier. Voilà, Christophe, qui avait failli faire monter Luznac en D2, mais bon, ça fait annuler par la LFP. Il a fait monter Luznac en D2. Il a fait monter Luznac, exactement. Ensuite, dans la foulée, il a fait monter Amiens en Ligue 2. Après, il a fait monter Amiens en Ligue 1. Tout ça dans la foulée, maintien, deuxième maintien. Et là, il fait monter Lorient juste derrière. Enfin bref, je pense que... Cet homme-là, il a réussi à inculquer à l'Amiens SC une mentalité de guerrier. On nous appelait les braqueurs, et c'est pas pour rien. Et c'est surtout grâce à lui, je pense, qu'on avait réussi à avoir cette mentalité de guerrier sur le terrain. Là, cette année, c'était plus compliqué. On avait fait le pari de Lucas Esner, qui était un très jeune entraîneur franco-croate, il me semble, charismatique à souhait, mais au final, ça n'a pas donné ce qu'il aurait fallu que ça donne. Même si Amiens ne jouait pas mal lors de notre dernière saison en Ligue 1. Mais voilà, on se prenait toujours des buts à la dernière minute. Justement, à l'inverse, on jouait peut-être mieux en termes de qualité de jeu, mais le mental était moins fort, moins solide jusque dans les derniers instants. Et ça, on l'a toujours pas retrouvé. Parce que voilà, pour l'instant, c'est toujours Oswald Tanchot, du coup, le coach. Donc, c'était le coach adjoint de Lucas Elsner. On l'a toujours pas remplacé. Du coup, voilà, pour moi, ça s'annonce quand même très compliqué. Paul, tu as une question pour Gilles? Ouais, tu allais parler d'Alexis Blin tout à l'heure, il me semble. Non, ça c'est Emmanuel, ça. Moi, je voulais Paul, mais c'est pas grave. Ouais, c'est la même question que Emmanuel, donc il n'y a pas de souci. Je me demandais comment il voit Alexis Blin, l'évolution d'Alexis Blin à Amiens, notre supporter amiénois. Le premier qui répond avec les yeux, je quitte l'émission, je préviens. Avec des lunettes, mon cher Samuel. Avec des lunettes. Écoutez, Alexis Blin, moi j'aime beaucoup le joueur. Il est arrivé en tant que joker médical, il me semble, quand on était en Ligue 1. Après, cette année, je trouve que son niveau a quand même baissé parce qu'il faisait une très bonne paire en Ligue 1 avec Thomas Monconduit. Voilà, je trouvais qu'il formait un bon duo à eux deux au milieu. Et depuis que Thomas est parti, c'est vrai qu'il se retrouve un peu orphelin, je trouve. Et je le trouve moins décisif qu'avant. Je trouve qu'il défend moins bien, il apporte un peu moins. Après, voilà, il est toujours titulaire, ça reste un de nos piliers. Et quand on regarde, à côté de lui, il n'y a pas grand monde au milieu, donc je le trouve un peu esselé, en fait, malheureusement. Mais non, sinon, très bon joueur, et il mérite mieux que la Ligue 2 aussi, je pense. Mon cher Gilles, avant qu'on passe au prono, cette équipe de Toulouse, peut-être que tu la regardes, peut-être que tu la regardes pas, ou peut-être que tu la regardes de loin, je sais pas, mais est-ce qu'elle te fait peur pour ce match? Et est-ce que tu as des choses à nous dire sur elle? Écoute, de toute
Tout d'abord, Toulouse, pour moi, c'est toujours un peu particulier puisque, comme tu sais, j'ai pu vivre 2 ans dans votre belle ville. Donc voilà, les Amiens-Toulouse, c'est toujours quelque chose de particulier pour moi. En plus de ça, j'ai fait un stage à l'Amiens SC dans le service communication et le tout premier match auquel j'ai assisté du coup dans les coulisses, c'était Amiens-Toulouse en Ligue 1. Bon, voilà. Donc c'est un gros souvenir pour moi, même si c'était un vieux 0-0 au Ouais, final. le bon 0-0 des familles. Exactement, on se rappelle. Mais non, bien sûr que Toulouse me fait peur aujourd'hui. Voilà, le classement parle pour cette équipe. Après, je t'avoue que je n'ai pas regardé vraiment les matchs de Toulouse. J'ai pas pris le temps d'analyser tout ça. Mais oui, voilà, Toulouse est aujourd'hui 3e, si je ne me trompe pas. Ouais. À 3 points du premier. Donc bien évidemment que ça m'inquiète. Surtout quand presque envie de te dire, là, efficacité offensive d'Amiens. Là, j'ai envie de te dire, c'est presque le bon moment pour nous jouer là. Parce exact. Que là, la ouais. question de dynamique, on a fait mieux, disons. Ok. Bon, écoute, on sort d'un gros calendrier. Bon. On verra. On va essayer de prendre des points alors. Bon, messieurs, on va passer au prono. On va passer au prono, oui, exactement. Samuel, ton prono pour ce TFC Amiens. Il me faut le score, il me faut un buteur. Et si vous êtes bon, vous me donnez un buteur amiénois, mais apparemment, il ne marque pas de but à Amiens, donc ce ne sera pas compliqué. Vu ce dont on vient de parler, et vu qu'au fond de moi, j'espère une réaction d'orgueil de la part des joueurs du TFC, je vois pas le test passer à côté de 2 matchs d'affilée. Donc, je vois une victoire, même 1-0, je prends. Et Adli à la maison, il marque. Donc, Adli. Manu? Ouais, je vais dire un petit 2-0 avec un peu de chance. But de Adli et Bibiche. Transition toute faite, Mehdi. 0-0. La confiance. Paul? Écoutez, moi j'ai confiance sur ce match. Je pense qu'on va gagner assez largement. Donc Adli, Ili et Spearing. 3-0. Vincent? 2-1 de Yaguéré, il est blanc. Ah oui, il faut toujours que le petit paysan marque. Avec une ouverture du score d'Alexis Blin. Attends, tu m'as dit de Yaguéré et il est le copain de Samuel. Il est, ok. Bon, mon petit Gilles, il nous faut ton prono pour équilibrer tout ça. Là. Tu nous vois quoi ce week-end? Moi, je sais pas, je le sens bien le 0-0, tu vois. comme le premier match en Ligue 1, la même chose. Après, est-ce que ça arrangerait peut-être Amiens? Ce serait un bon point de prix pour nous arranger, oui et non. Après, c'est vrai que nous, on est en quête de victoire, mais j'espère en vrai un 0-0 parce que la dynamique, elle n'est pas là. Et voilà. Je pense qu'il y a quand même plus de chances qu'on perde à Toulouse, mais bon. Ouais, ça va être compliqué. Moi, les gars, ça sera un petit 1-0. Désolé, petit souci du terrain. C'est pas grave. Les ultra amiénois qui arrivent. Exactement, gros cop. Bon, mon cher Gilles, en tout cas, un grand merci d'être intervenu avec nous pour nous représenter Amiens. Je te souhaite une belle soirée. Et à samedi, bon match pour samedi. En espérant belle soirée à vous, bon match. Et puis gros big up à tous les Toulousains que j'ai pu rencontrer dans cette belle ville. Donc voilà, et puis à Hugo et Loulou qui me regardent. Et puis allez Amiens. Hein. Bien sûr. Allez, ciao Gilles, à bientôt. Allez, on se rejoint samedi. Ciao. Ciao. Allez messieurs, on va enchaîner. C'était la folie Amiens. Autant de supporters chez lui que dans le stade, quoi. Pour alors de laisser Blin en partant, hein. Ça peut toujours servir chez nous. Hein. Allez messieurs, nous on enchaîne encore sur les pronos. On passe au débat, parce qu'on a TFC Valenciennes, TFC à pronostiquer. Ce qui me sort le triplé de Cufo, je dirais que c'est pas possible qu'il a déjà fait au match aller. Alors, qui c'est qui veut se lancer sur VA TFC? Rapide. Mehdi, allez. Ah ouais, on est quand même sur un... Je l'avais même oublié, moi, celui-là. Je ne sais rien. 2-1 pour Valenciennes. But de Yaguéré. Manu. C'est dur à l'avance comme ça. Je vais dire ouais. un petit 1-0 avec un péno de Spearings. Début de match. Paul. Valenciennes, c'est une équipe qui prend énormément de buts et qui en met énormément. Donc 3-2 pour Toulouse avec De Yaguéré, Adli et qui c'est que j'avais mis, et Spearing. Vincent.
1-0 pour Toulouse, but de Kufo contre son camp, sa mère là. Voilà. Samuel. Compliqué d'enchaîner après lui. Hein. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut enchaîner derrière ça. Ouais, si j'ai dit que j'étais confiant, c'est-à-dire qu'on irait mieux. Dans la logique où on gagne vraiment 1-0, le match d'après, à Amiens, à Valenciennes, si on fait un partout, ça ne nous arrange pas, mais si on fait un partout avec un but de Spearing sur penalty, ça sera toujours bon pour mes paris. Moi, je lance un petit 3-1. Je suis d'accord avec Paul, ça marque beaucoup et ça en prend beaucoup aussi. Donc, ce sera une victoire 3-1 de nos Toulousains. Donc, c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantom, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. On enchaîne, messieurs, sur le débat. Et on va perdre Mehdi lors du débat parce qu'il est attendu, mais on était au courant, donc il sera excusé, il n'y a pas de souci. Juste petite info, messieurs, pour Valenciennes, on fera un petit débrief en mode after du match mardi, juste après le match. Donc, à la place de l'émission, ce sera un petit after juste exclusivement sur VATFC. Voilà, messieurs, le débat, il est tout simple, il est prêt. C'est la montée peut-elle nous échapper, messieurs? Et tout à l'heure, Paul a commencé un petit peu à venir à glisser sur le terrain du débat. Donc, je vais te donner la parole, mon cher Paul. Toi, est-ce que pour toi, cette montée peut-elle nous échapper alors que tout le monde nous voit monter, tout le monde nous voit beau, entre guillemets, même si on l'est quand même un petit peu, on va pas se mentir. Et même nous, les supporters toulousains, assez confiants. Est-ce que toi, tu l'es de ton côté? Alors, je suis partagé entre l'envie de remonter, bien sûr, et l'objectivité. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas facile parce que je regarde cette équipe de Clermont de près et à mon avis, ils vont nous talonner jusqu'au bout. Maintenant, j'ose espérer qu'on va récupérer un petit peu de solidité défensive et pour moi, c'est ce qui fera la différence. Parce que contrairement à ce que disait, je crois, Samuel, on met des buts, on en marque, on arrive à se procurer pas mal d'occasions, hormis ce match ce week-end, pour moi, j'espère qu'il est une erreur. Et derrière, voilà, il faut prier pour que Machado ne se blesse pas et pour que De West et Gabrielsen retrouvent enfin une grosse solidité. Et pour moi, ça passera par là. Donc, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de les revoir en Ligue l'année prochaine. Donc, pour moi, ça peut se faire. Maintenant, voilà, c'est dommage, les supporters ne sont pas là pour pousser. Donc, il va falloir que mentalement, à l'intérieur du groupe, il va falloir qu'il se passe des choses. Et il va falloir que Garand aille les piquer où c'est qu'il faut, quoi. Voilà. Tu fais bien en parler. Mehdi, avant que tu ailles manger les lentilles saucisses de canard du Gers. Moi, depuis le début de l'année, je pense qu'elle peut nous échapper et depuis surtout la fin du premier mercato, puisque de toute façon, on n'a pas, comme on l'a dit et on l'a souvent évoqué au mercato, il n'y a pas forcément la longueur d'effectifs pour faire ça. Et en plus, la solidité défensive dont on ne parle pas assez. Souvent, les équipes qui montent, elles font partie des meilleures défenses. Elles sont aussi les meilleures attaques, mais souvent aussi les meilleures défenses. Or, nous, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Après, moi, j'espère de tout mon cœur qu'on puisse monter, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais été hyper optimiste. Je n'ai jamais été pessimiste là-dessus. Et je me dis juste, on verra bien. Et pour moi, ça ne serait pas une catastrophe. Tout simplement, voilà. Ne pas être en barrage, ça c'est une catastrophe. Donc ça veut dire ne pas finir dans les 5. Ne pas finir dans les 2. Quand on voit les équipes qui sont à la lutte avec nous, à mon avis, c'est pas honteux. Effectivement, on aurait pu faire mieux vu le budget qu'on a. Et effectivement, ça voudra dire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas marché, mais voilà. Ce ne serait pas complètement une catastrophe. Et évidemment, la question, c'est est-ce que la montée peut nous échapper? La question est évidemment oui, elle peut nous échapper. Et on ne maîtrise pas tout. Voilà, on n'arrive pas à maîtriser de A à Z pour être hyper seul. Je pense que je suis totalement pas d'accord avec Mehdi sur un point. C'est que selon moi,
si nous ne sommes pas, si on est dans les 6, c'est-à-dire pas dans les 2 premiers, on monte pas. Voilà. Je pense que si on doit en passer par les playoffs, play-down, là, les barrages, tout ça, on montera pas. J'ai pas dit qu'on allait monter si on était en barrage. Non, mais tu as dit, Louis, tu as dit que ce serait pas non plus, ce serait catastrophique si on était en barrage, mais que 1 ou 2, ce serait pas, ça pouvait nous échapper. Et moi, je dis que si on fait pas 1 ou 2, ce qui semble logique, hein, t'es pas qualifié direct, mais tu as quand même encore une petite chance avec les barrages, je pense que c'est mort. Et je continue ma réflexion. Je pense que cette année, si ça nous échappe, je pense que ce sera en grande partie à cause du management de Patrice Garande. Je trouve que c'est pas, on voit pas une patte TFC mis à part le 3-5-2, mais est-ce qu'on a vraiment un style de jeu très défini? Je vois pas. On prend beaucoup de buts. On est plus une équipe qui se base sur, tu vois, on attend un peu un exploit de Ladli qui fasse un débordement, un truc comme ça. Et je pense que le président aura sa part de responsabilité si on ne monte pas, parce que la gestion du marché des transferts a été absolument calamiteuse. Il y a des postes qui sont encore vacants et qu'on n'aura toujours pas d'arrivée de recrues jusqu'à la fin du championnat. Donc, si on se rate, et évidemment qu'on peut se louper, parce que c'est ça la question de base, est-ce qu'on peut se louper? Je pense que les coupables, ils sont tous désignés et que voilà, il n'y aura pas. C'est dur, hein. Alors là, je suis sur le cul d'entendre ça. Quand on se souvient d'où était le club il y a 6 mois, c'est-à-dire en ruine, qu'en Ligue 2, on ne parlait absolument. Enfin, nous, dans notre esprit supporter, on n'imaginait même pas monter à ce point-là. Enfin, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Et ne serait-ce qu'avoir l'espoir, moi, je trouve ça déjà bien. Et il faut savoir ne pas oublier d'où l'on vient, je pense. Et effectivement, et je pense que Comolli le prendra comme un échec s'il ne monte pas, et il se remettra peut-être en question. Il a peut-être pas réussi à prendre des joueurs à certains postes, c'était peut-être trop compliqué, mais c'est pas une question de volonté. Ils ont le marché. Hein. Voilà, je te trouve super dur. Ouais, c'est plus sur le dos, moi, de Garande et de sa gestion d'effectifs. Je l'ai dit aussi. Après, c'est un choix de Comolli, on est d'accord, mais plus peut-être un peu sur le dos de la gestion de Garande que sur celle de Comolli. Ouais, et puis on part de très loin, et le marché, rappelez-vous qu'on est sur un terme de Covid. Quand on avait reçu aussi le supporter là, qui était un agent, et qui lui-même nous l'a dit, qu'il n'était pas agent dans le football, hein, mais qui lui-même nous l'avait dit que c'était très compliqué, etc. On est sur des bases qui sont compliquées. Les postes qu'on recherche sont des postes qui sont très très rares aussi, entre guillemets. Mais tout le monde recherche des postes très rares, Camille. Le piston gauche, je suis désolé, ça se trouve pas tout le monde a des besoins. C'est-à-dire qu'au départ du championnat, les 20 présidents de Ligue 2, les 20 directeurs sportifs de Ligue 2, ils vont ils font le maximum pour se prendre les meilleurs joueurs. C'est logique. Nous, on est Toulouse, on est un cadre de cette Ligue 2, de par notre ancienneté en Ligue 1 et tout ça. Donc, on est censé attirer les meilleurs joueurs, mais c'est pas ça le cœur du problème. Et tu feras attention, tu regarderas dans l'ordre dans lequel j'ai dit. Je l'ai dit en dernier, la partie mercato, la chose la plus capitale, c'est ce que Patrice Garande propose en termes de jeu. Et si tu regardes le TFC cette année, le jeu, c'est une catastrophe. Voilà, on n'a pas de fond de jeu. On fait peur à personne. Non. Ouais. Je ne comprends pas comment on peut dire que notre jeu est une catastrophe alors qu'on a la meilleure. Jusqu'à la journée précédente, on avait la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue 2 à 3 points quand même, tu vois. Non, mais je pense que c'est archaïque. Je peux prolonger juste 2 secondes mon raisonnement. Ouais. Je pense que on est trop attaché. Enfin, toutes les dynamiques sont trompeuses en fait. Donc là, on est beaucoup trop attaché à la dynamique des 4 derniers matchs qui font qu'effectivement, on est en plein doute et on a perdu notre 2e place. Mais il faut faire attention à ne pas surestimer nos adversaires. 3, ça fait plusieurs matchs qu'ils gagnent complètement à l'arrache. Clermont, ils ont galéré contre l'équipe 2 des U19 de Chambly. Ils sont allés perdre 2-0 eux aussi à Rodez qu'on vient de faire et dans des conditions encore plus compliquées que celles qu'avec Clermont. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas surestimer nos adversaires et il faut se rappeler l'effectif qu'on a quand même. Enfin, jusqu'à il y a 2 semaines, on était tous d'accord pour dire qu'on avait des super joueurs. Et largement... On s'attache trop, si tu veux. À mon sens, ce que je reproche à Garande, c'est qu'on s'attache trop à des individualités et qu'on ne met pas assez un collectif en avant. Je ne suis pas entièrement d'accord. Enfin, moi, je suis le premier à critiquer Garande parce que je trouve qu'en particulier dans sa gestion d'effectifs, il a été coupable depuis au moins 2 mois parce qu'il n'a pas fait suffisamment tourner et qu'il n'a pas su mobiliser les joueurs qu'il fallait, en particulier Koné, qui s'est retrouvé démobilisé notamment en janvier.
et en décembre. Mais sur le fond de jeu, franchement, il y a plusieurs matchs où on s'est régalé. Je trouve que on a un jeu tourné vers l'attaque quand même. Prendre des buts, c'est pas grave. Les gars, le but du football, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Enfin, les stats des meilleures défenses, je les entends, mais on peut peut-être être la première équipe à monter et en ayant la meilleure attaque et pas forcément la meilleure défense. Ton jeu, il repose sur 2 joueurs aujourd'hui. Il repose sur. Non. Il repose. Si, ou 3 joueurs. Sur Machado, il repose sur Dejagereux et il repose sur Adli. Et là, il t'a manqué 2 sur 3, tu fais plus rien. C'est pas normal. Mais Samuel, après, c'est l'autre équipe de foot. Je pense que la vérité est un peu au milieu de ça. Après, je m'en vais, Camille, je vous laisse tranquille. Effectivement, je pense que le système mis en place est assez simple, mais il existe. Il a le mérite d'exister, notamment avec l'utilisation des pistons. Il n'y a pas que Machado. Moreira, il est ce qu'il est, mais il est très utilisé et il est parfois très bon aussi dans ce système-là. On voit que Dejagereux, quand il n'est pas là, il est super important aussi. Adli, évidemment, l'accélérateur de particules. Sur la défense, on en a déjà parlé. Bon, là, il y a un souci, mais il n'y a pas que ça. Là, à mon avis, ce qu'il a mis en place, Garonne, c'est des choses très simples qui ont marché très rapidement, qui s'essoufflent peut-être un peu là en ce moment, mais il y a quelque chose qui est mis en place. Ça, on peut pas le nier. Ça, c'est pas possible pour moi. Moi, je suis pas un fan à la base de ça. Il a mis quelque chose de très simple en place. Voilà, il y a quelque chose qui en ce moment marche moins bien, mais il y a quelque chose. Voilà. Ça nous permettra peut-être pas de monter, j'en sais rien, mais il y a quelque chose. Après, messieurs, on est quand même assez pessimiste là, je trouve. Mais Mehdi, du coup, tu peux y aller si tu veux à la semaine prochaine. Ciao. Tu es pas, hein? Bisous. La bise aux saucisses Antilles. Exactement. À bientôt, Mehdi. Je trouve qu'on est assez pessimiste, mais on est que on est troisième. On n'est pas à la place d'Amiens, par exemple, qui passe à côté de sa saison, quoi. On n'a juste pas pris la première place ce week-end. On a très bien géré notre calendrier qui était très compliqué de ce mois de janvier-février où on avait tous très peur. Personnellement, moi, c'est plus la suite là qui va me faire peur parce que ce sont des matchs faciles, entre guillemets, mais en Ligue 2, il n'y a pas de match facile. Ce sont des matchs couperés, des matchs contre des équipes à la con, et désolé du terme, où tu peux vite prendre un traquenard ou une connerie. Et remettons aussi les choses dans le contexte. On est quand même parti d'un club qui était ruiné total. On repart avec des jeunes, on fait des recrues. Personne ne pouvait miser sur Dejagereux, sur Van den Boomen, sur Riley. Enfin, personne ne les connaissait. On arrive à créer une osmose, on crée des résultats. On a l'une des meilleures attaques, certes pas la meilleure défense. Mais putain, pour le moment, le bilan est quand même ultra positif. Là, on veut de la perfection, et ce qui est normal parce qu'on veut tous remonter en Ligue 1. Personnellement, je l'avais annoncé en début de saison et je reste un peu sur cette optique. Pour moi, on ne montera pas cette année. Mais vu la saison qu'on est en train de faire, c'est dommage. Ça serait con de ne pas monter pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ouais, ce serait con, et ce serait d'autant plus con que je pense que l'effectif va beaucoup bouger. Si on ne monte pas, on perd Dejagereux, on perd Adli, on perd tous les jeunes. Enfin, ça va être très compliqué. Donc, je pense que c'est vraiment l'année ou jamais. C'est un peu excessif, mais c'est vraiment une année pour monter. Et si le contexte de l'année fait que tu dois monter. Voilà, c'est ça. Contexte en ce moment fait que tu dois monter. L'effectif, parce que je me souviens qu'on a quand même, à mon avis, le meilleur effectif ou un des 2 meilleurs effectifs de. Et bien sûr. Le meilleur, je pense. Avec ça, tu es quand même censé être. Proposer plus de choses. Moi, ce qui me gêne, je le dis plus calmement, ce qui me gêne, c'est que la clé de la réussite du TFC soit confiée uniquement dans les mains d'un seul, dans les pieds en l'occurrence, de 1 ou 2 joueurs qui sont Dejagereux et qui sont Amin Adli quand il a envie de marquer des buts. On est l'équipe qui a le plus de buteurs différents. Hein. Oui, je sais, mais si tu veux, je jure. Je pense que tu fais des raccourcis, Sam, là. Je pense pas faire de raccourcis. Je pense que, tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec notre ami supporter de Damien. Il parlait de Christophe Pélissier. Franchement, un gars comme Pélissier, il a fait monter ses équipes parce qu'il a toujours proposé un jeu que je ne nous ai jamais vu pratiquer cette année. Tu vois ? Et si tu veux, c'est ça qui me fout les glandes. Et quand je dis que cette année, si on ne monte pas, ce sera en grande partie de la faute de Patrice Garande, je rajoute une virgule, et en partie de la faute de Damien Comolli qui aura fait venir Patrice Garande, c'est normal. Paul. Ouais, tout le monde est d'accord avec moi, c'est juste que je pense. Ouais, non, je voulais réagir et je voulais dire surtout que le 3-5-2 en tant que coach, c'est vraiment très compliqué à mettre en place aussi. Et je trouve que dans l'animation, justement,
c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on arrive à faire. Mehdi l'a dit tout à l'heure, on fait des choses simples, mais qui fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'on a les meilleurs joueurs du championnat aussi, offensivement, pour moi. Ce qui est gênant, je reviens sur ça, c'est la défense. Et le deuxième gros point noir, c'est qu'on est incapable de s'adapter sur un autre système et à autre chose qu'un 3-5-2. Et pour moi, c'est ce qui nous fait défaut. Je pense que si on avait une équipe qui était capable de s'adapter un peu plus à l'adversaire de temps en temps, même si on veut imposer notre football, je pense que par moment, à Rodez, il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire de la part de Garand et proposer autre chose. Surtout que Paul, tu vas peut-être se rendre pas pour me contredire, mais dans le 3-5-2, qui est un système assez compliqué à mettre en place, et je te rejoins sur le fait que quand même on produit quand même des choses intéressantes, mais il y a des systèmes qui sont très similaires au 3-5-2 et même à 4 derrière où on peut repasser dessus. Et le problème, c'est que on n'a pas cette alternance. Et ça, c'est quand même, ça ressort quand même énormément. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi sur ça et je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à avoir une alternance tactique en professionnel. Enfin, je sais pas, on a tous joué à Football Manager, les gars. On ne prépare pas juste une tactique pour toute la saison. T'en prévoir 2 ou 3, ou même sur FIFA, ce que vous voulez. C'est des jeux vidéo. Mais nous, les premiers, on prépare des trucs. Et même nous, quand on s'amuse à faire des compos, on va en faire 1 ou 2 en avant-saison. Pourquoi, là, sur le terrain, on n'arrive pas à avoir une alternance tactique? Ne me dites pas qu'on n'a pas les bons profils de joueurs. Parce que putain. Avec les joueurs qu'on a, Camille, ça doit être faisable. Et c'est là que je rejoins un petit peu Samuel, que Garand doit proposer autre chose sur ces matchs-là. Maintenant, ça serait sévère de dire qu'il n'y a rien. Pour moi, ça serait vraiment très sévère. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est un peu inquiétant, c'est que Garand mise énormément sur la capacité de son équipe à exercer un pressing intense. À imposer le jeu. Ouais, surtout à exercer un fort pressing, parce qu'après, nous, ça nous va bien des fois de laisser la balle et de jouer en transition. Mais on a surtout des intentions au niveau du pressing, et pour ça, il faut être en forme physiquement, et je ne suis pas sûr qu'on le soit. Et il va falloir voir comment il gère. Jusqu'à maintenant, il n'a pas très bien géré le turnover, il va falloir qu'il le gère un peu mieux. Après, j'entends beaucoup aussi, pour conclure, qu'on ne peut pas monter avec une défense qui prend autant de buts. Je pense que la question, ce n'est pas tant le nombre de buts qu'on prend que le nombre de clean sheets qu'on est capable de faire. Et sur ça, par exemple, même si on a une défense moyenne, je crois qu'on fait à peu près un clean sheet tous les 2 matchs, ce qui est un bon ratio. Beaucoup plus que OCR qui a, je crois, que 5 clean sheets dans la saison. Et pour le coup, ça leur a vraiment porté préjudice. Voilà. C'était une petite précision. Ouais. Après, quand on prend des buts, on en prend des pelles. Ouais. On prend des 5, des 4, des 3, et c'est ce qui nous a fait aussi défaut. C'est le mental aussi, un petit peu, qui manque. Oui, c'est sûr. Vincent, des réactions pour finir. Énormément de réactions. C'est vraiment, je pense, le débat qui aura le plus marqué l'équipe. Vraiment des avis partagés. Donc, Samuel ne lit pas les commentaires, c'est un conseil d'amis. Non, c'est pas grave. Il a le droit d'avoir son avis, c'est aussi le but. C'est assez partagé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a surtout il y a des arguments. Bon, il y en a qui traitent de cons, ils ont entièrement raison, c'est leur avis aussi. Mais sinon, les avis, le plupart du temps, sont quand même construits. C'est bizarre, ils viennent jamais dans l'émission, ceux qui me traitent de cons. Là. Venez, on si, je suis là, excuse-moi, ça va. Non. Ancienne. De toute façon, on l'a déjà dit dans cette émission, tout le monde a le droit d'avoir son avis, on n'a pas les voix de la raison. C'est pas parce qu'ils se trompent en ayant tort plus fort qu'ils ont raison. Il y en a beaucoup pour qui ça va quand même monter. Il y en a qui trouvent vraiment qu'il y a une baisse de régime qui est inquiétante. Il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas raison d'être alarmiste. On a Fred qui dit par exemple que la montée directe n'est acquise pour aucun des 4 premiers. Dans les autres commentaires, on a Florent, pour en citer, il y en a tellement que je cite quelques-uns au hasard, qui clairement on est en danger et Garand serait le premier responsable. Johan qui trouve que ça se jouera à la dernière journée. Il y en a certains qui trouvent que si on va en barrage, on ne montera pas. Mais invitez-les, tous ces gens-là. Purée, ils disent des choses intéressantes. Invitez-les. On est d'accord, Samuel. Faites-les venir. Et j'ai cité un dernier commentaire, c'est celui d'Amaury qui était venu déjà à l'émission. Si on retrouve notre jeu, on montera, mais ça devient inquiétant. Je pense qu'il ne faudra pas compter sur les concurrents pour faiblir, en tout cas. D'ailleurs, en parlant des concurrents, messieurs, nous, on a un calendrier qui va être un petit peu chargé. On reçoit Amiens, on va à VA, on a le match de Coupe de France, puis après, on reçoit Chambly, tout ça en moins de 15 jours. Tandis que Clermont, eux, ils reçoivent Valenciennes, ils vont à Guingamp, on reçoit Amiens. Et Troyes reçoit Ajaccio, va à Chambly et reçoit Nancy. Guingamp, c'est pas un cadeau en ce moment. Non. Quasiment tous les gros se sont joués. Il y a juste Grenoble qui a 3-4 matchs terribles, qui a une série de matchs à la fin là, qui va être vraiment difficile pour eux. Ouais. Et Clermont, attention, parce que ça fait un petit moment qu'ils rongent leurs freins et cette année. Et si vous voulez mon avis, moi je mets une petite pièce sur le Paris FC. Ah ouais, sur une remontée du Paris FC ? Ouais, parce que le Paris FC, ça va mieux et voilà. Pourquoi pas, de toute façon, en début de saison, c'était eux qui étaient au-dessus. Donc la saison est longue et c'est ça qu'il faut se mettre de côté aussi.
Nous, on est quand même dans le bon tiercé pour le moment. Il faudra aussi bien finir et il nous reste 13 Et matchs. Omar Da face au Sochaux finit bien aussi. Enfin, il est en train de redresser la barre et c'est dommage qu'ils aient accumulé un peu de retard. Mais Sochaux joue vraiment pas mal. Et Gaëtan Weisbeck est vraiment, vraiment un très très bon joueur. Ouais, et ça, je regrette énormément qu'il soit pas au TFC parce que vraiment c'est un top niveau. Après, ils ont du retard. Mais on est qu'aux 2 tiers de la saison. Hein. Ouais, il reste encore un énorme tiers. Et de toute façon, le principal, c'est d'être dans les 2 premiers à la 38e journée. On fera les bilans, bien sûr, après cette 38e journée. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Messieurs, très rapidement, ils sont déjà un peu en retard, n'est-ce pas? On va regarder 4-5 minutes de plus parce qu'il peut s'y échapper, Paul, mais on va pas il va pas s'échapper sur ça. Quelques petites questions. C'est l'interview supporter, messieurs. D'ailleurs, ce débat, je pense on en reparlera à mon avis parce qu'il a dû faire parler énormément. Mais là, c'est le moment de Paul. Paul, quel âge tu as? 26 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Depuis toujours. C'est beau ça. Ouais. Comment t'es devenu supporter du TFC? Déjà toulousain et un papa qui m'a mis de suite dans le bain en m'amenant au stadium au plus rapide dès que j'ai pu marcher et être capable de tenir 90 minutes devant un match de football. Et du coup, le premier match, c'était quoi? C'était un TFC Istres 2002-2003, une remontée en Ligue 1. Joli. Ouais. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Il y en aurait 2. Je dirais le TFC sur Canal+ à Anfield. J'étais trop petit pour y être, mais c'était beau. Et le déplacement à Angers, quand même. J'y étais, c'était sympa, on a bien rigolé. Ton pire souvenir maintenant? La saison dernière. Catastrophique. On est passé pour la risée du football dans l'Europe entière. Plus jamais. Un joueur emblématique du TEF qui t'a fait rêver? Je vais vous dire Elmander pour l'abnégation et l'envie et les foules qui pouvaient transcender dans la tribune. Et après, Ben Yedder pour le talent. Et si tu devais être un joueur du TEF, tu serais qui? Toute génération confondue, bien sûr. Ouais, toute génération confondue. Je vous dirais Cahuzac. Terrible. Un phénomène. Voilà. Ça revient, il revient souvent, notre cher Cahu. Ouais, super grave, super grave. Merci à toi, Paul. Et c'est le moment de se quitter, messieurs. Mais avant qu'on se quitte, avant qu'on remercie tout le monde, Samuel, tu as une petite chose à nous dire. Ouais, 2 petits trucs rapido. Pour ceux qui sont concernés, il y a la suite de la Ligue MPG, lesvolets.com. Donc, si je ne dis pas d'ânerie, si vous avez jusqu'à vendredi pour ceux qui sont qualifiés pour refaire vos mercato petit quanti, faites bien gaffe à vérifier si vous êtes qualifié, que vous avez envoyé le mail, parce que vu qu'il y a eu des problèmes concernant les codes et tout ça, les gens qui n'étaient pas qualifiés au tour d'avant, qui ont tenté de la jouer au bluff et tout ça, les codes sont envoyés que par mail. Donc, ça, t'es cramé. Voilà, vérifiez bien ça. Et deuxième petite chose, demain à 18h sur lesviolets.com, on publie une interview exclusive de Mathieu Dosevi, très intéressante. J'ai pu, alors je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais on a fait, non vraiment, et c'était super intéressant, gros entretien avec Dosevi qui nous parle de la saison dernière très compliquée, qui revient sur l'épisode du portable à Lyon, cette grande affaire où il regardait le Classico pendant Lyon. TFC, c'est vachement intéressant. Ça sort demain à 18h. Voilà. Donc, c'était les petites annonces concernant le site lesvolets.com. On ira regarder tout ça. En tout cas, on vous remercie, Samuel et Emmanuel, de représenter les Violets dignement chaque semaine et d'avoir été là ce soir. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait me lancer des tomates dessus. Mardi prochain. Pas craqué, j'ai pas donné l'adresse. Hein. Donc, c'est 5 rue du Val des Cygnes, 35 minutes. La clé du succès, mon pauvre Samuel. Mais je le répète parce qu'on le dit pas assez, mais nous on est là pour donner notre avis, on dit pas qu'on a raison, on est juste là pour donner une idée, un ressenti et des insultes, ça sert à rien, messieurs, même s'il y en a des spécialistes sur les réseaux sociaux, que ce soit Samuel, Manuel, Vincent, Mehdi, Yves,
JB, on n'est pas, Mike, Anthony, on n'est pas toujours tous d'accord entre nous, mais on a le droit de donner notre avis, c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Et si vous voulez venir débattre avec nous, vous faites comme Paul, vous envoyez un petit message, vous venez participer sur le site. En tout cas, merci Sam et Emmanuel. Merci à toi Paul d'être venu. J'espère que ça t'aura plu ce petit moment avec nous. Merci à vous pour les débats, c'était bien sympa et puis à plus tard. Ben ouais, à bientôt. On ne sera pas à te rappeler si on a besoin de quelqu'un. De toute manière, tous les invités qui sont venus à chaque fois ont été toujours très bons. On garde les numéros, on garde les contacts parce que ça peut arriver. Des fois, on est en galère, on va pas se mentir, ça arrive. Donc voilà. Vincent, merci à toi pour tout. Avoir craqué, de ne pas avoir donné mon adresse, merci. Pour tout, Vincent, parce que tu sais que cette émission sans toi ne serait rien, mon cher Vincent. Oh, c'est des choses de pompe, je sais pas pourquoi, je n'étais pas prêt. Il a joué final gardien, non, sur la deux, là. Ouais, c'est ça. Pour info, Vincent, vous avez le programme télé en privé, donc n'hésitez pas à lui demander votre programme TV, qu'est-ce qu'il faut regarder ce soir. Commissaire Maigret sur TF1. Ça, c'est heure d'appart sur M6, si vous voulez. Ça sera la Ligue des Champions. Allez, messieurs, c'est fini, on embrasse tout le monde. Passez une bonne soirée, une belle semaine en espérant que TFC gagne. Mardi prochain, c'est l'after VA TFC. Bonne semaine à tous, à bientôt, ciao.